pourquoi, hein, pourquoi est-ce que le courant passe si bien avec certains et puis avec d'autres, c'est plus compliqué? C'est une excellente question. Ça touche tout le monde au quotidien, j'ai l'impression. Exactement. Alors aujourd'hui, on va explorer un peu ça via le système des 4 couleurs, popularisé par un certain Thomas Erickson. Ah oui, Entouré d'idiots, son livre, ça a fait pas mal parler. C'est ça. Donc nos sources, c'est un peu diverses discussions autour de ces idées. Et puis ce livre, bien sûr, l'objectif, c'est de décoder un peu ces types de comportements pour mieux naviguer nos relations pro ou perso. Une sorte de boîte à outils pour mieux se comprendre finalement. Voilà. Alors, on y va? Prêt à décortiquer? Allons-y. Bon, Erickson, il classe les comportements en 4 couleurs: rouge, jaune, vert et bleu. Chaque couleur représente, on va dire, des traits dominants. Commençons par les rouges. Oui, les rouges. Alors eux, c'est les leaders naturels, très ambitieux, rapides. Ils sont orientés résultats, compétition. Le genre de personne qui, dans une fête, va tout de suite organiser, décider, très directif, non? C'est tout à fait ça. Ils prennent les choses en main. Peuvent paraître un peu dominateurs parfois, c'est vrai. Ils veulent que ça avance. D'accord. Et à l'opposé, ou différemment en tout cas, on a les jeunes. Ah, les jaunes. Alors là, c'est l'inspiration, la sociabilité. Très optimistes, créatifs. Ils adorent parler, être au centre de l'attention. L'âme de la fête, quoi. Celui ou celle qui a 1000 idées à la minute, qui veut que tout le monde s'amuse. Exactement. Le revers de la médaille, c'est qu'ils peuvent parfois manquer un peu de suivi. Emportés par leur propre enthousiasme, ils peuvent avoir du mal à aller au bout des choses. Je vois. Passons aux verts alors. Eux, ils sont comment? Les Verts, c'est la stabilité. Calmes, fiables, d'excellents auditeurs. Ils sont vraiment orientés vers les relations, le groupe, Ils n'aiment pas le conflit, les changements brusques, c'est ça? tout à fait. Ils recherchent l'harmonie. Dans une soirée, par exemple, ils vont plutôt s'assurer que leurs proches vont bien, peut-être un peu en retrait, mais très présents pour les autres. Ok, le pilier tranquille du groupe. Et enfin, les bleus. Les Bleus. Alors là, on est dans l'analyse, le perfectionnisme. Très méthodique, prudent, axé sur les détails, les faits. Le genre de personne qui lirait le manuel de 50 pages en entier avant de monter un meuble. Exactement, carrément. C'est exactement ça. Ils ont besoin de comprendre, de maîtriser l'information. Du coup, ils peuvent paraître un peu distants ou critiques parce qu'ils sont focalisés sur la qualité, la logique. Bon, voilà pour les profils, c'est assez clair. Mais le plus intéressant, c'est comment on fait pour interagir avec chacun. Vous disiez qu'il faut rencontrer la personne là où elle se trouve. Précisément. C'est là toute l'idée. Avec un rouge, par exemple, il faut être direct, bref. Aller droit au but, parler résultats. Surtout pas de détails superflus, ça les impatiente. Montrez votre propre efficacité. Ok, concis et efficace pour le rouge. Et pour le jaune, qui est tout l'inverse, s'il est bien suivi. Exactement l'inverse. Créez une atmosphère chaleureuse, soyez amical, ouvert, intéressez-vous à eux, souriez. Il faut valoriser leurs idées, leur enthousiasme, mais, et c'est important, les aider à structurer. Ah oui, pour qu'il passe à l'action. Voilà, pour pas que ça reste juste une idée géniale en l'air. Les aider à faire un plan, à suivre les étapes. D'accord. Et pour les verts, eux qui n'aiment pas la pression. Pour les Verts, c'est patience et réassurance. Il faut être très clair sur les attentes, mais sans mettre la pression. Éviter les changements soudains, ça les déstabilise. Et surtout, écouter leurs préoccupations avec empathie. Et si on doit faire une critique? Alors là, beaucoup de douceur. Toujours en privé, jamais devant les autres, et en se concentrant sur le comportement, pas sur la personne. Préserver la relation, c'est la priorité pour eux. Compris. Et le dernier, le bleu, celui qui aime les faits. Ah, le bleu. Faut être préparé. Soyez factuel, logique, précis. Donnez-lui tous les détails nécessaires, toutes les données. Ils apprécient énormément la rigueur et le souci de la qualité. Et évitez les bavardages inutiles, surtout au début. Allez à l'essentiel, mais avec toutes les infos. C'est fou comme l'approche doit être différente. Ça demande une vraie gymnastique mentale. Absolument. Et ça se complique encore un peu quand le stress s'en mêle. Ah oui, j'imagine que chacun réagit à sa manière. Tout à fait. Le stress, ça exacerbe les traits dominants. Un rouge, par exemple, va stresser s'il perd le contrôle, si les choses sont inefficaces, trop lentes. Et faut surtout pas lui dire de se calmer, j'imagine. Surtout pas. Ça le rendrait fou. Le jaune, lui, son stress, c'est l'isolement, ou le fait d'être ignoré, ou pire, critiqué en public. Ça, c'est terrible pour lui. Et le vert? Le conflit, le changement rapide,
Exactement. Le conflit, le changement rapide, devoir prendre une décision rapidement ou être mis sous les projecteurs, c'est très stressant pour un ver. Il a besoin de sécurité, de temps. Et le bleu, l'analytique. C'est l'erreur, j'imagine, hein. Oui, l'erreur, surtout une erreur d'inattention ou due à un manque de préparation. Que les plans soient perturbés ou qu'on lui fasse une critique qu'il juge illogique. Ça le mettrait mal à l'aise. D'accord. Donc, connaître ces déclencheurs, c'est déjà un bon moyen d'éviter de mettre de l'huile sur le feu ou d'apaiser les tensions. C'est une clé importante, oui. Et ça aide aussi à comprendre pourquoi certaines interactions sont plus fluides que d'autres. Justement, en parlant d'interaction, est-ce qu'il y a des combinaisons de couleurs qui sont réputées difficiles, genre explosives? Explosive, c'est peut-être un grand mot, mais disons, moins naturellement compatibles en termes de rythme et d'approche. Les sources, comme Erickson, soulignent souvent que la combinaison la plus délicate, c'est bleu et jaune. Ah oui. Pourquoi spécifiquement eux? Ben, parce qu'ils sont aux antipodes sur beaucoup de choses. Le bleu est centré sur les faits, les détails, la procédure, le calme. Le jaune, c'est l'intuition, la vue d'ensemble, la spontanéité, l'exubérance. Donc l'un trouve l'autre trop fouillé et superficiel peut-être. Exactement. Ouais, Et l'autre trouve le premier trop rigide, froid, pinailleur. Ils ont du mal à se comprendre au premier abord. Le rouge et le jaune partagent un rythme rapide, tandis que le bleu et le vert sont plus posés. Mais entre bleu et jaune, le fossé est souvent plus grand. ça demande une sacrée dose de conscience de soi et d'adaptation de part et d'autre alors, hein. Exactement. Et c'est là que ce système, même s'il est simple, et on peut critiquer cette simplification, parce que personne n'est à 100% une seule couleur, bien sûr. Oui, on n'est pas dans des cases rigides. Non, bien sûr. Mais ça devient un outil utile, pas pour étiqueter les gens, mais pour comprendre les préférences de communication, pour développer une certaine flexibilité. C'est un peu comme apprendre quelques mots d'une langue étrangère pour faciliter l'échange. Une sorte de traducteur comportemental, si on veut, pour rendre les échanges plus fluides. Et ça peut aider, je pense, à développer de la patience, de l'empathie, pour ceux qui fonctionnent différemment de nous. Tout à fait. Comprendre que l'autre n'est pas forcément difficile ou idiot, mais qu'il a juste une autre manière d'aborder les choses. Hmm. C'est déjà énorme comme prise de conscience. Effectivement. Et ça soulève une autre question, peut-être pour aller plus loin. Au-delà de s'adapter aux autres, comment est-ce que la connaissance de sa propre couleur dominante, de ses propres tendances, de ses propres réactions au stress, comment est-ce que ça pourrait nous aider, nous, personnellement, à mieux gérer nos défis de communication au quotidien? Ah, intéressant. Se connaître soi-même pour mieux interagir, mais aussi pour mieux gérer ses propres difficultés. Voilà. C'est peut-être là que l'outil devient vraiment puissant. Une piste de réflexion pour chacun, pour voir comment utiliser cette grille de lecture pour soi-même. Une belle ouverture pour terminer. Merci beaucoup pour cet éclairage. Avec plaisir.